nous surprendre. Alors, ça peut être le matin, ça peut être dans notre journée au travail ou dans les activités, puis aussi le soir. Et moi qui suis une femme du soir, pas du matin, j'avoue que ça m'arrange bien. Parce que moi, le matin, il ne faut pas trop me demander. Le dimanche matin, ça peut encore assez. Mais dans la semaine, heureusement, je travaille plutôt et c'est vraiment mon horloge biologique. C'est ça qui est formidable. Le Seigneur m'a donné un métier en fonction de mon horloge biologique. Et c'est vrai que ça m'a bien aidé dans la vie. Alors, quand on fait une étude biblique le soir, je suis en pleine forme, en principe. Alors, ce soir, j'aimerais avec vous parler d'un sujet qui est rarement abordé de cette manière-là et qui, je pense, va peut-être vous surprendre ou pas. Et en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir regarder encore la parole de Dieu de la façon dont le Seigneur veut nous l'inculquer, afin que nous déployions notre connaissance et notre compréhension de Christ pour l'aimer davantage, mais d'une façon dont il introduit lui-même qui il est profondément et pourquoi il est venu faire ce qu'il a fait. De pouvoir vous dire exactement, j'aimerais prier, prendre le temps avec le Seigneur, quelques minutes, pour pouvoir demander au Seigneur sa grâce. C'est vrai, Père, nous voulons te louer et te bénir en cette soirée, parce que nous croyons qu'une fois de plus, et dans ta miséricorde infinie, tu veux parler à nos cœurs, et tu veux révéler encore ce qu'il y a de profond, que tu as fait, en qui tu es, et la façon dont tu veux déployer encore dans nos cœurs une étendue, Seigneur. Tu veux étendre nos cordages dans la compréhension de ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Et nous croyons que ta grandeur, ta magnificence, ta beauté, ta gloire, Seigneur, sont tellement présents, échappés pour ceux qui te connaissent. Alors merci de ce que tu as patience avec nous, la patience nécessaire pour que nous puissions apprendre plus, comprendre davantage et t'aimer sur des bases scripturaires de telle sorte que nos cœurs ne seront pas à tout vent de doctrine, mais fondés sur la parole de Dieu, pour nous ancrer, Seigneur, en toi. Bénis tes enfants ce soir, Seigneur, d'une onction fraîche, quelque chose qui va les rafraîchir, qui va les bénir, qui va les encourager et qui va les porter en avant, comme tu veux le faire aussi pour moi. Alors que ma bouche soit ta bouche et que tu me donnes tes pensées ce soir afin d'être dans la discipline, Seigneur, de ta présence et de ton Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, ce soir, j'aimerais regarder, j'ai mis comme titre Jésus glorifié. Et nous allons voir pourquoi j'ai intitulé, comment dirais-je, mon étude ce soir de cette manière-là. Alors, avant de commencer, nous allons regarder un texte dans 1 Corinthiens, chapitre 1, et au verset 18. Je répète, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 1, et au verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et j'aimerais effectivement ce soir que nous nous placions dans la droite ligne. Hébreux, donc chapitre 10, et versets 4 à 7.
Et là, il va nous être dit quelque chose de très, très important. Hébreux 10, versets 4 à 7. Car il est impossible, nous dit l'Écriture, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, entrant dans le monde, c'est-à-dire dans son incarnation, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit, voici je viens, et entre parenthèses, il est dit dans le rouleau du livre, il est question de moi, et j'ai envie de dire dans les rouleaux du livre, parce qu'en fait, dans toute la parole de Dieu, il est parlé du Seigneur. Ô Dieu, ta volonté. Il est clair que l'Épître aux Hébreux nous fait connaître de manière très claire que l'institution que Dieu avait donnée au travers de Moïse pour que le peuple juif soit pardonné, c'était au travers du sang des animaux qui étaient, donc, dont on tranchait la gorge et dont on découpait. Et c'est par le sang que le Seigneur voit, que Dieu le Père voyait, où le peuple, en tout cas la famille qui venait pour apporter l'animal, avait la purification de ses péchés. C'est-à-dire que le sang couvrait les péchés de la famille. Mais là, l'Épître aux Hébreux nous dit quelque chose d'important, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte. Dans l'Ancien Testament, il couvrait les péchés. Dans le Nouveau Testament, Jésus va pour venir pour ôter les péchés. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste dira de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, qui ôte les péchés du monde. Donc, ce que Jésus va faire va être beaucoup plus grand que ce que l'Ancien Testament avait fait. En fait, dans sa sagesse, le Seigneur a progressivement dévoilé son plan à la surface de la terre. Et pour cela, il s'est choisi des hommes auxquels il a donné une fonction particulière et un rôle particulier. Et Moïse a eu ce que nous appelons l'ancienne alliance, et dans laquelle il introduit donc cette idée que le Seigneur lui a montrée en mots pour que le sang puisse couvrir le péché du peuple d'Israël, mais par famille, au fur et à mesure que les familles venaient. Mais voilà que dans la nouvelle alliance, dont Jésus va dire que sa nouvelle alliance est en son sang, encore une fois, c'est dans le sang de Jésus, donc les alliances, c'est toujours par le sang. Et là, l'Épître aux Hébreux est clair, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés, mais Christ va le faire. Et c'est pourquoi le texte continue en disant Christ, entrant dans le monde, donc étant celui qui va être incarné, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Il a fallu que Dieu, dans sa grande miséricorde, se manifeste en Fils, pas dans le Fils, mais en Fils, nous dira l'Épître aux Hébreux au chapitre 1, même si la traduction nous dit dans, mais c'est en Fils, selon la traduction. Donc il vient pour pouvoir faire la volonté du Père. Donc je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc il est clair, Jésus vient et il vient pour faire la volonté du Père parce qu'il est le seul habilité à ôter les péchés du monde. Maintenant, nous allons regarder de quelle façon la gloire de Jésus va être manifestée. Non pas après sa mort, mais bien avant. Nous allons regarder dans Jean, chapitre 12, et au verset 20 à 23. Jean, chapitre 12,
Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Et écoutez bien maintenant ceci. Jésus leur répondit, l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. Jésus, 6 jours avant la Pâque, se trouve en face de la situation qui est la sienne, c'est-à-dire qu'il sait qu'il va vers la fin de sa vie ici-bas sur la terre. Et voilà que des Grecs, pas simplement des Juifs, mais Grecs qui sont venus pour adorer, veulent voir ce Jésus. Ils ont entendu les miracles, ils ont su de quelle façon les choses ont été faites, et étant venus pour adorer, autant être là, autant aller voir celui pour lequel ils ont tant entendu parler. Alors, bien sûr, ils vont s'adresser à des disciples, ça va sans dire. Et puis, bien sûr, les disciples vont voir Jésus pour lui dire. Mais la réponse de Jésus va être... Il pourrait s'attendre en disant, bon, je ne peux pas, ce n'est pas le moment, ça va être bientôt Pâques, on est affairé pour voilà, le repas de Pessah, que je voudrais passer avec vous, ou bien, au contraire, venez, voilà, que je fasse connaissance. Non, non. Jésus va dire ni oui ni non, mais Jésus va leur répondre d'une manière très particulière. Et je ne sais pas s'ils vont comprendre encore d'ailleurs. Jésus leur répondit, l'heure est venue. Pas elle va venir, mais elle est maintenant là. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Jésus sait que cette Pâque qu'il est en train de vivre avec ses disciples est la dernière. C'est la seule sur laquelle il est en train, il va vivre avec ses disciples ici-bas sur la terre. Et il sait ce qui va se passer, c'est pour que la gloire du Fils puisse être manifestée sur la terre. Toujours dans Jean chapitre 12, mais cette-ci au verset 27 et 28. Toujours chapitre 12, mais versets 27 et 28. Jésus poursuit ce qu'il est en train de dire et il dit, maintenant mon âme est troublée. Il n'est pas encore au jardin de Gethsémane, il n'est pas encore tout proche d'être pris par les Juifs et qu'on va le juger. Pour l'instant, il est encore avant Pâques. Et il dit, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Jésus sent en son âme déjà en lui tous les événements qui vont devoir se dérouler avant qu'il donne sa vie sur la croix. Et il demande déjà à son Père, délivre-moi de cette heure. Il est tellement troublé, tellement son âme est aux prises avec des émotions qui le submergent, littéralement. Il demande à son Père de le délivrer. C'est bien la suite, c'est extraordinaire. Il y a un point d'interrogation et 3 points de suspension, en tout cas dans notre texte. Mais, dit-il, c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Jésus est en train de nous révéler la conscience qu'il a du fait d'être venu pour aller mourir. Il le sait sur une croix. Il est venu pour mourir. Il est venu pour donner sa vie. Et là, il dit quelque chose à son Père. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La gloire mutuelle du Père et du Fils va se manifester au moment le plus crucial de l'histoire de l'humanité et dans la présence de Jésus sur la terre. On est en train de voir par le texte biblique que Jésus, qui sait qu'il est venu pour cette heure-là, demande à son Père qu'il se glorifie lui-même au travers de cette situation. Mais voilà que le ciel va lui répondre et lui dit, je l'ai glorifié. C'est-à-dire que le Père a déjà glorifié son Fils. Et nous savons qu'il a déjà manifesté cette gloire au moment où Jésus est sorti de l'eau après son baptême. Et nous savons que le Saint-Esprit, sous la forme du colombe, est venu sur lui, sur son épaule.
Ok. Donc, c'est tout à fait particulier. Dans Jean, maintenant, chapitre 12, au verset 32 et 33, Jean, chapitre 12, au verset 32-33, on est toujours dans le même livre et dans le même chapitre. Parce qu'il continue, Jésus est en train de déployer quelque chose, il révèle au fur et à mesure. Je ne peux pas lire tout le texte, mais on lit des bribes. Et moi, dit-il, donc c'est toujours Jésus, quand j'aurai été élevé de la terre. Donc il est en train de nous révéler tout ce qui est en train de se préparer pour lui, tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Et nous savons que le Seigneur doit être élevé. Donc il sera élevé sur la croix. Donc déjà dans le chapitre 12 de l'évangile de Jean, nous avons toute une préparation spirituelle qui est en train de se faire dans la vie de Christ, mais dont le Père témoigne par sa voix aussi de la gloire du Fils, avant même que celui-ci va être crucifié. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la gloire de Jésus est en préparation et elle est déjà présente pour que nous puissions comprendre que la croix est la plus grande gloire qui eût été manifestée sur la terre des hommes. Personne ne pensait comme ça. Pour moi, la gloire, c'était bien après. Mais on comprend, d'après ces textes, que la gloire de Dieu est toute une préparation. Dieu est venu pour glorifier son Fils. Pourquoi? Parce que celui-ci va aller jusqu'au bout, il va lui obéir jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il le soutient bien. C'est pour ça que là, le Père fait entendre sa voix. Et nous savons que quand il sera au jardin de Gethsémani, qu'un ange du Seigneur va venir pour le soutenir. C'est-à-dire que Dieu va se préoccuper du Fils pour faire que l'œuvre qu'il va accomplir en allant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix, il ne peut pas le faire sans aide, sans soutien. Le Père est présent, le Père manifeste sa présence, le Père glorifie déjà le Fils pour démontrer qu'il est unique. Sa majesté va son autorité, sa splendeur. Le Fils va démontrer sa splendeur dans le moment le plus crucial et le plus terrible que va vivre un homme, et l'homme fait Dieu qui est Christ pour l'humanité. C'est l'action la plus invraisemblable et la plus glorieuse que le monde a reçue sur la terre. Il n'y aura point d'autre manifestation. Il n'y aura pas d'autre témoignage. La croix est l'ultime témoignage de l'amour de Dieu pour les hommes. Mais continuons. Maintenant, nous allons voir au moment du repas dans Jean chapitre 13 et au verset 31 et 32. Jean chapitre 13, versets 31 et 32. Et là, c'est pendant le repas maintenant. Nous étions 6 jours avant le repas avec, bien sûr, plusieurs situations. Et là, maintenant, nous allons être pendant le repas. Et pendant le repas, voilà, il va se passer une situation où, bien sûr, Jésus qui connaît tout, Judas, à un moment donné, va devoir sortir, nous le savons, parce qu'il va pour aller vers les religieux pour dire que Jésus puisse être entendu par vous, pour que vous reconnaissiez qu'il est le Messie. Parce que c'est ça que voulait Judas. Judas n'était pas quelqu'un qui était farfelu, stupide, loin s'en faut, il savait lire et écrire. De son époque, c'était remarquable. C'était un homme instruit et un homme qui voulait faire selon sa vision. Il voulait que le peuple juif puisse reconnaître Jésus comme le Messie et en passant, bien évidemment, les religieuses, la Knesset, comme nous disons aujourd'hui. Le Sanhédrin, c'est donc l'endroit où les religieux se réunissent. Et voilà ce que nous dit donc ce texte en 2 versets. Lorsque Judas fut sorti, donc Judas maintenant est sorti de la scène, c'est-à-dire du repas où les disciples ont mangé avec Jésus. Jésus dit, donc c'est encore Jésus qui parle, maintenant, de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Je répète, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Alors, ça peut être un imbroglio. En fait, ça nous signifie d'abord que le Père montre que le Fils de l'homme, parce que Judas va pour partir, pour aller faire ce qu'il a à faire, dès à présent,
la gloire de Dieu est déjà manifestée. En tout cas, la gloire du Fils de Dieu, plus exactement, a été manifestée. Avant même, encore une fois, que l'acte soit accompli, il y a une profonde présence de Dieu qui montre déjà la gloire. Ce sont des actes qui se préparent avant la croix. Dieu démontre que la gloire n'est pas un moment précis, mais c'est un déroulement. La gloire, c'est quelque chose qui se manifeste dans tout un déroulé parce que les prophéties sont en train de s'accomplir. Ce sont des actes prophétiques qui s'accomplissent au travers de la vie de Jésus. Et Jésus, que déjà, avant même qu'il soit crucifié, parce que Judas est parti pour le dénoncer, alors tout est en préparation pour qu'il aille jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Et Dieu dit qu'il le glorifie en lui, au travers de lui. Ensuite, il continue en disant que lui-même est glorifié pour lui, pour le Fils, et lui-même est glorifié pour la gloire mutuelle. C'est comme des vases, comment dirais-je, que l'un se déverse dans l'autre. La gloire du Père va vers le Fils et la gloire du Fils va vers le Père. Et la gloire du Fils en lui-même est déjà glorifiée. Et c'est en préparation pour pouvoir aller à la croix. Donc, vous commencez à comprendre que la gloire du Fils, c'est un déroulé jusqu'au moment où il va devoir donner sa vie. Dans Jean chapitre 17 maintenant, au verset 1 à 2, nous savons que ce texte, on dit communément que c'est la prière sacerdotale, c'est-à-dire est à la fois le souverain sacrificateur tout en étant la victime propitiatoire, c'est-à-dire celui qui va donner sa vie. Il est tout, Jésus. Il est tout. C'est quelque chose d'invraisemblable pour nous, on ne comprend pas, mais il est à la fois celui qui pardonne nos péchés, c'est celui qui porte le péché pour nous, et c'est celui qui va aller dans la gloire pour nous, pour pouvoir nous tenir dans cette vie ici-bas, pour pouvoir être notre avocat pour vivre ici-bas sur la terre vis-à-vis de ce que nous avons reçu de Christ. Donc la prière de Jésus, c'est avant d'aller au jardin de Gethsémani. Versets 1 et 2, il nous est dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Encore une fois, rien n'est fait, aucun acte. Glorifie ton Fils, afin que Christ te glorifie. Encore une fois, la gloire du Fils est dépendante de la gloire du Père. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Jésus sait que par ce qu'il va faire d'ici quelque temps, c'est afin que la vie est donnée à ceux qui croiront en lui. Jésus vient pour accomplir la volonté du Père. Et c'est par la gloire du Père qu'il peut faire cela. Dans Jean 17, un peu plus loin, versets 4 à 5. Versets 4 à 5 maintenant. Je t'ai glorifié sur la terre. Le Seigneur, par sa vie, par sa manière de vivre, d'être, d'avoir manifesté les dons que Dieu avait mis en lui, de guérison, de délivrance des démons, de Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, nous dit le texte. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auparavant que le monde fût. C'est incroyable, c'est grandiose.
On voit l'ampleur de la présence de Jésus sur la terre qui doit être tellement forte. Vous savez, on avait parlé ensemble il y a quelque temps de la quand le Seigneur a été transfiguré. Et là, pour moi, c'est une autre manière. C'est la gloire de Dieu au travers du Fils sur la terre. Alors bien sûr, il n'est pas dans le sens où il n'a pas encore fait l'acte de rédemption pour nous. Mais par le fait qu'il a manifesté la gloire du Père, il est déjà rempli de la présence de Dieu. N'oubliez pas que Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. C'est bien simple, le Seigneur dit qu'il lui a donné l'Esprit sans mesure. L'Esprit sans mesure. Vous vous imaginez la puissance de Jésus, la puissance du Fils de Dieu sur la terre. C'était invraisemblable, c'était un homme unique. Aucun homme jusqu'à présent, juste au moment où il va y avoir donc la Pentecôte, où les hommes vont être du Saint-Esprit, aucun homme ne l'était. Aucun homme n'avait reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'avait pas été encore déversé sur les hommes. Il était le seul homme, et l'homme qui était pas moins que Dieu fait homme, qui avait reçu l'Esprit de Dieu sans mesure. Mais il a reçu cela parce que Dieu devait lui donner tout ce dont il avait besoin pour aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix. Et parce que Jésus nous révèle qu'il est conscient de cela. Il est corps, âme et esprit. Son esprit sait les choses, mais son âme va aussi réagir. C'est pour ça que ses émotions font que dit, mais Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner, et très très vite par l'esprit il va reprendre, non pas ma volonté, mais la tienne. Et que il est déjà aux prises avec tout cela. Il est déjà dans toute cette atmosphère. Nous, on lit ça comme un livre, mais n'oublions pas que ça se passe vraiment. Jésus est venu sur la terre comme l'un d'entre nous. Il a porté les péchés de l'humanité vraiment. C'est un acte réel. C'est un acte effectif. C'est un acte pour les hommes, pour que nous puissions être libérés de toute l'entrave que nous avions en nous et qui nous empêchait, nous étions dans des chaînes. Et ces chaînes, Dieu les a brisées dans son amour infini. Et il lui fallait toute la gloire du Père pour pouvoir tenir devant tout ce déroulé et dont il savait 6 jours déjà avant la Pâque, où son âme était aux prises dans tout ce qui allait se passer. Mais Jésus ne va Donc Jean chapitre 13, versets 33 à 35. Jean chapitre 13, versets 33 à 35. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Oui, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, il se passe quelque chose, là. Comment dire, Johnny parle. Alors, j'essaie de ne pas parler pendant que ça se fait. Je suis là. Donc, le Seigneur nous dit, il donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est-à-dire au point de donner sa vie. Et dans Jean 15, au verset 12 à 13, dans Jean 15, au verset 12 à 13, Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ça, c'est le verset 14. Donc, toujours, il nous est rappelé que Jésus nous a demandé de nous aimer comme lui nous a aimés, au point de donner sa vie pour ses amis. Vous savez, au 19e siècle, ça a été un siècle où les missionnaires sont partis. Il y a eu beaucoup de missionnaires. Ils sont partis prêcher des champs nouveaux, et je dirais même des pays nouveaux, des continents nouveaux. L'Inde avait été découverte à cette époque pour l'évangélisation, et la Chine également. Et beaucoup d'hommes de Dieu, en tout cas de jeunes hommes de Dieu, sont partis pour être des missionnaires, pour parler de leur Seigneur. Et parfois, à peine arrivaient-ils sur le continent nouveau, dans des conditions difficiles, en bateau, avec des climats douloureux, de climats secs ou trop chauds, très humides. Donc le parcours était long, et à peine arrivés parfois sur le territoire, ils ont reçu parfois des flèches empoisonnées dans le corps et ils mouraient. Ils n'avaient pas de faire quoi que ce soit. D'autres, on peut un peu plus s'installer et avoir le temps de faire d'autres choses. Et puis d'autres encore, ils ont pu aller plus loin. Et beaucoup de missionnaires ont donné leur vie pour que des continents qui n'étaient pas encore connus puissent entendre parler de Jésus comme leur Sauveur et leur Seigneur. Et nous voyons de leur vie. Ça a été des moments assez pénibles de voir des parents voir leurs fils donner leur vie pour Christ. Quelque part, il y a le côté formidable parce qu'on sait que c'était pour la foi, mais de l'autre, perdre un enfant ou un jeune homme, en tout cas, c'était pas simple pour les parents, même si eux-mêmes étaient chrétiens. La mort, c'est quand même une séparation, même s'il est en Christ. Le Seigneur nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est exactement ce que Jésus va faire. Jésus va démontrer sur la croix un amour que le monde ne connaît pas et ne saisit pas. Très souvent, quand je parle à des personnes qui viennent plus ou moins au Seigneur ou qui essayent de comprendre un peu les choses de Dieu, ils ne comprennent pas que Jésus a dû mourir sur la croix. Pour eux, c'est un acte de folie. Et c'est quelque chose qui les dépasse. Et je comprends au premier abord, comme ils disent souvent, mais moi, je n'ai pas demandé que quelqu'un meure pour moi. Oui, ils ont raison. Mais c'est Dieu qui l'a fait, parce qu'il savait que c'était le seul moyen pour que nous soyons pardonnés. Donc, ce n'est pas un acte de folie, même si la croix est une folie pour ceux qui ne croient pas. C'est une folie. Mais pourtant, c'est l'acte le plus grand qui soit donné, le plus grand acte d'amour pour l'humanité. Et c'est pour ça que Dieu a dû démontrer ou déployer plus exactement toute sa gloire pour permettre à Jésus de vivre ces instants les plus pénibles qu'il y ait eu à vivre sur la terre. Il fallait qu'il ait la gloire de Dieu. Et même si la gloire de Dieu va être manifestée encore et encore, non seulement parce qu'il va mourir, mais dans le temps bon, ensuite il va vivre 3 jours après, revivre 3 jours après, et à nouveau le Seigneur va partir dans la présence de son Père, là où il était auparavant, nous dit le texte. Donc ce soir, nous essayons de découvrir
petitement certes, mais en tout cas glorieusement, j'espère, ce que Jésus est venu faire pour nous. Jésus était conscient, il était écrit de lui dans le livre, il était le second Adam, et il savait que pour obéir au Père jusqu'au bout, il fallait qu'il passe par la croix. Ce n'était pas un incident de parcours, ce n'était pas une possibilité parmi tant d'autres, c'était la seule possibilité. Il fallait que le sang de l'agneau coule pour être purifié. Et il était l'agneau. C'est pour ça que Jésus dira dans Jean chapitre 6 de pouvoir le manger, si je puis dire, et puis le boire. Parce que symboliquement, il était celui qui nous nourrissait et qui nous donnait à boire à satiété. Il sera notre tout, il devient par le fait de l'obéissance parfaite jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix, l'obéissance parfaite. Rien n'est, comment dirais-je, séparé de lui par rapport à nous. Ce que Jésus a fait, c'est pour nous, c'est pas pour lui. Il l'a pas fait à cause de ce qu'il est venu simplement dire, bah, tu vois, Père, je veux te montrer sur la terre, c'est bien, puis je vais monter vers toi. Non, non. Ce qu'a fait Jésus, c'est pour que l'homme de la rue, pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Il est venu à cause de nous, à cause de notre état. Nous étions séparés de Dieu, nous étions à l'ouest, nous étions sans force, nous étions sans Dieu, nous étions dans un abîme parfait, nous étions dans la noirceur, dans les ténèbres. Et Jésus a dit qu'il était la lumière du monde. Jésus est venu pour éclairer notre vie. Et notre cœur et notre âme nous donner un sens à notre vie. L'espérance, la grâce, la force, la bénédiction. Bref, de vivre une vie nouvelle. Il est venu consciemment, de manière consciente. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. C'est pour ça que le don de sa vie, je vous donne un commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le comme est important. De la même manière, dans la prière du Notre Père, que Dieu pardonnera nos péchés si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est conditionnel. Comme je vous ai aimé. De la même façon, Dieu démontre que ce n'est pas à l'instar de ce que nous sommes capables de faire. C'est comme lui le faire pour que nous soyons à son exemple. C'est lui l'exemple, le parfait exemple du Père. C'est lui qui est venu de la part du Père, du ciel sur la terre pour nous dire, il est possible de vous aimer de cette manière-là. Il est possible de m'aimer jusqu'à ce point-là. Peut-être de donner votre vie pour moi. Des hommes l'ont fait. Et des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards continuent à le vivre ici-bas sur la terre pour ceux qui sont emprisonnés, maltraités à cause de leur foi. Mais Jésus ne fait pas sans eux. Jésus les aime, ceux qui subissent le martyre à cause de son nom, parce que c'est à cause de son nom qu'ils en sont là, à cause d'eux, c'est à cause de leur amour pour Christ. Alors, toi, mon ami, est-ce qu'éventuellement
Et j'aimerais terminer par un dernier texte avec vous, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 10 à 12. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 10 à 12. Et c'est au retour du Seigneur. Ça, c'est magnifique. Retour du Seigneur. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Notre Paul qui parle. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui. Encore une fois, un vase communicant. La grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Je répète cela, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous. Donc Jésus se glorifie en nous et que vous soyez glorifiés en lui. C'est-à-dire que Dieu nous glorifie et nous le glorifions. C'est encore une fois des vases communicants. Nous ne pouvons pas glorifier Jésus si lui-même ne nous glorifie pas. C'est impossible. Comme je vous ai aimé, le Seigneur nous montre qu'on est dépendant de lui. On pardonne comme il nous a pardonné. On doit aimer comme il nous a aimés. Et on peut être glorifié que si lui nous glorifie, parce qu'il est la gloire de son Père. Vous comprenez ce que je dis? Jésus est notre justice. Il est aussi bien d'autres choses. Il est du Père, afin que nous aimions comme lui aime. Il est aussi celui qui a été glorifié pour que nous soyons à notre tour glorifiés, mais parce que lui-même nous glorifie. Donc ça veut dire que ce que nous possédons de spirituel en nous, ça vient de Christ, ça vient de celui qui a été revêtu de l'Esprit sans mesure que le Père a déposé dans le Fils pour que nous puissions l'avoir. Et c'est pour cela qu'il peut parfaitement le faire, parce qu'il a reçu tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Et qu'il fait exactement ce qui lui plaît au travers de ses enfants, et particulièrement l'idée de la gloire. Vous savez, la gloire, c'est un peu spécial, c'est quelque chose hors norme. On peut glorifier un homme pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a laissé sur la terre, qu'il a été comment dirais-je, un chercheur, ça peut être quelqu'un au niveau musical, au niveau peut-être d'une instruction particulière ou d'école qu'il a fondée, ça peut être beaucoup de choses. On peut glorifier, si on peut utiliser ce terme, pour des hommes ou pour des livres qu'ils ont laissés. Mais la gloire de Dieu est tout autre. La gloire de Dieu, ce n'est pas de l'orgueil. L'homme, bien souvent, c'est de l'orgueil. C'est « t'as vu ce que j'ai fait ?» Et qu'on n'est pas n'importe qui. C'est pas ça, Jésus. Jésus, c'est pas qu'il a de l'orgueil. Jésus est revêtu de la gloire de son Père, qui est sans péché. Il est pur. Sa gloire est parfaite. Elle est le revêtement de Dieu sur sa vie pour nous, afin qu'il manifeste toute la splendeur, toute la grâce de Dieu sur la terre pour les hommes. Et ceux qui croient en lui peuvent en être revêtus. Et nous pouvons marcher de gloire en gloire, nous dit la Bible. Donc le fait d'avoir été revêtu de Christ, de sa gloire, nous pouvons vivre aussi la gloire de Dieu. Donc la présence de Dieu en nous. Parce qu'il est mort sur la croix et qu'il a ôté nos péchés.
Oui, que Dieu nous bénisse ce soir, que Dieu nous encourage, que Dieu nous porte, continue de nous porter, continue de faire de nous ces enfants glorifiés en lui, par lui, grâce à lui, pour que le Père aussi soit glorifié en nous. Et tout cela se fait par la puissance du Saint-Esprit. Alors prions, avant de nous quitter et de demander vraiment au Seigneur de pouvoir être revêtu de cette gloire dont il nous dit pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, au moment où il viendra pour nous prendre et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce et du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Père, tu as revêtu ton Fils de ta gloire, même s'il a laissé une partie de sa gloire dans le ciel pour venir comme un homme, tu l'as manifestement revêtu, Seigneur, d'une onction particulière et même d'une action par le Saint-Esprit où tu lui as donné l'Esprit sans mesure, afin que par cette présence de l'Esprit, il ait pu manifester clairement la gloire du Père sur la terre. Seigneur, ton Fils n'a jamais démérité. Il a été jusqu'au bout de la mort, jusqu'au bout de la mort, de la croix. Et il l'a fait pour nous, Seigneur. Il ne l'a pas fait pour lui, il ne l'a pas fait pour le Père, mais il l'a fait pour les hommes qui étaient perdus sans Dieu. Sans Dieu. Seigneur, merci. Merci pour la gloire de ton Fils. Merci parce que ça n'a pas été vain. Merci parce que son acte rédempteur a été accompli et que la terre, l'acte d'amour le plus grand qui soit, Dieu fait homme, se donnant pour l'humanité. Oui, Seigneur, merci. Merci parce que c'est tellement vrai que, Seigneur, nous le savons par la foi et par les Écritures qui nous témoignent de l'acte du Fils sur la terre des hommes et que l'archéologie et bien d'autres choses, Seigneur, nous disent le témoignage terrible entre deux brigands. Lui, il est mort bien plus rapidement. Aucun de ses os n'a été brisé, comme nous dit le texte biblique. Et il a été enseveli. Et 3 jours après, il est ressuscité. Il est resté avec ses disciples, se montrant à eux 40 jours. Puis finalement, il est parti en gloire. Oh, c'est extraordinaire combien tu nous dévoiles, combien le Fils a été éprouvé dans son âme, dans son corps et dans son esprit, avant même qu'il puisse donner sa vie. Tout le déroulé avant Pâques, Seigneur, a été comme quelque chose qui a été saisi par son âme, de troubler son âme, tellement la douleur était déjà forte en lui. Et toi-même, ta voix a fait résonner que tu le glorifierais. Et un ange est venu pour le secourir. Alors si lui, il a été secouru, nous, dans nos afflictions et le fait que nous allons mourir, non pas de cette manière-là, mais en tout cas, comme tu le voudras, ça sera aussi difficile. Mais nous serons aussi revêtus de la gloire de Christ et dans la capacité de vivre ce passage de la vie physique ici-bas avec les hommes à la vie spirituelle pleine et entière, mais passant par la mort. Alors Seigneur, merci. Merci pour ta gloire qui a été manifestée. En ton nom, Jésus.